Parmi les combattants des forces républicaines les plus disciplinés sans doute, En ce qui me concerne, sont ceux que commande Cherif Ousmane. Ce sont eux qui ont investi le palais présidentiel sur les hauteurs du centre-ville. le travail n'est pas encore fini. C'est maintenant que le plus dur commence. Nous avons donc cette lourde tâche de pouvoir donc assurer la sécurité de tout le secteur qui représente donc le symbole de l'État de Côte d'Ivoire. Ce qu'ils ont découvert en arrivant ici en dit long sur les intentions véritables de Laurent Gbagbo qui jusqu'à la fin ou presque se disait prêt à négocier avec Alassane Ouattara pour éviter la guerre. Dans les sous-sols de l'un des bâtiments, sur des dizaines et des dizaines de mètres de couloirs, plus de 500 caisses de munitions et pas n'importe lesquelles. Des roquettes de BM-21, les fameuses orgues de Staline venues tout droit de Russie. Donc, on voit la roquette BM-21. Quand il disait qu'il négociait, ça c'était pour se faire du temps pour pouvoir acquérir beaucoup de matériel, ce matériel que vous voyez. Les orgues de Staline sont une arme redoutablement meurtrière, capable de tirer jusqu'à 50 roquettes à la suite. Dans les jardins de la présidence, les restes d'un camion surmonté d'une mitrailleuse. Il a été détruit par un tir d'hélicoptère. C'est grâce à l'appui aérien des forces françaises et des Nations Unies que les hommes de Cherif Ousmane ont pu parvenir jusqu'au palais sans trop de pertes. Contrairement à la résidence de Laurent Gbagbo à Cocody, pillée de fond en comble, les bureaux ici n'ont été que visités, et encore pas tous. À l'étage, celui du secrétaire général n'a besoin que d'un petit rangement. Pas question pour autant pour la nouvelle administration d'emménager aussi vite qu'elle l'espérait. La priorité est d'entreposer ailleurs les armes et les munitions qui étaient cachées ici et de déminer les abords. C'est ce que s'apprêtent à faire les soldats français de l'opération Licorne. Il faudra des semaines pour remettre en état la présidence, des semaines avant qu'Alassane Ouattara puisse enfin s'asseoir dans le fauteuil qui lui revient depuis l'élection du 28 novembre dernier. C'est leur dernier recours pour rester...